Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des choses qui en fait me complexaient et que je m'interdisais de faire lorsque j'étais en situation d'obésité et qui ont évolué donc grâce à la chirurgie bariatrique et à mon parcours. Donc avant toute chose, pour petit rappel à tous ceux qui arrivent sur la chaîne puisque vous êtes pas mal ces derniers temps, j'ai été opérée d'une sleeve le 10 novembre 2017, donc c'est la réduction de la taille de l'estomac. Je faisais à l'époque 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 63 et 65 kg. Voilà, donc comme je vous le disais, je vais vous faire part des situations ou des choses que je pouvais m'interdire lorsque j'étais en situation d'obésité. Mais avant toute chose, avant de vous les détailler, je voulais préciser les choses pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. C'est-à-dire que moi je vais vous faire part des choses comme je les ai ressenties, comme je les ai vécues, mais en aucun cas c'est ce que tout le monde ressent ou ce que tout le monde vit lorsqu'il est en surpoids ou en situation d'obésité. Moi j'étais une personne, et je reste encore un peu malgré tout aujourd'hui, même si ça a bien évolué, une personne qui était très complexée. Je n'assumais pas du tout mon obésité, mes rondeurs, mon apparence physique. J'étais très mal dans ma peau. Voilà, donc il y a forcément des personnes qui sont dans la même situation, en surpoids ou en obésité, et pour qui les choses sont vécues différemment, tout simplement parce que elles n'ont pas de complexe par rapport à ça. Elles assument parfaitement leur rondeur, elles se sentent à l'aise avec ça. Et du coup, le quotidien va être tout à fait différent. Donc là encore, je porte pas de jugement sur les personnes qui sont en situation d'obésité ou qui peuvent vivre les choses difficilement. Non, non, bien au contraire, c'était pour vous montrer comment les choses peuvent changer et du coup, comment une situation où on est en souffrance, où voilà, où les choses peuvent être parfois difficiles alors que ce sont finalement des situations simples, peuvent changer au cours du temps et redevenir, en tout cas pour les personnes qui le vivent parfois mal, redevenir aussi simples qu'elles le sont réellement. Et donc c'est vraiment ça le but de la vidéo. Et voilà, encore une fois je le précise, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont en surpoids ou en obésité. Voilà, l'ayant moi-même vécu, je sais à quel point on peut en souffrir ou même être pour d'autres très à l'aise, mais en aucun cas je juge ce genre de situation, et j'ai encore beaucoup de respect, et heureusement d'ailleurs, par rapport à tout cela. Voilà. Donc la première des situations que je m'interdisais clairement, c'est la fameuse sortie entre copines pour faire du shopping. Je pense que ça parlera quand même à certains d'entre vous. Il se trouve que régulièrement on me proposait des sorties entre copines pour faire du shopping, etc. Il se trouve que sur ces moments-là, mes copines étaient principalement minces. Et donc quand on allait dans les magasins, elles avaient la chance de pouvoir rentrer dans n'importe quel magasin et de pouvoir s'habiller, s'apprêter comme elles le souhaitaient. Donc du coup moi je me retrouvais finalement à suivre un petit peu le mouvement, parce qu'effectivement on est un groupe, donc le but c'est que tout le monde y trouve un peu son compte. Et donc je rentrais également dans des magasins de marques assez connues que l'on retrouve un peu partout. Mais il se trouve qu'avec ma morphologie, je ne trouvais pas les tailles qui me correspondaient. Donc du coup j'étais très frustrée parce que finalement je me retrouvais dans le magasin et puis patienter que mes copines fassent leurs essayages, ce qui était finalement normal aussi puisque c'était le but de la sortie. Mais sauf que moi du coup j'y contribuais pas, parce que dans ce magasin là par exemple je savais que ma taille n'existait pas, ou alors je me retrouvais aussi dans la situation où je trouvais quelque chose de très joli, par exemple une copine qui avait essayé ce petit haut, etc. Et donc il y avait ma taille, je l'essayais, mais clairement ma morphologie ne convenait pas du tout, donc le rendu n'était pas du tout le même. Alors bien évidemment j'avais quand même des copines qui étaient bienveillantes et qui me disaient mais si c'est joli, ça change, etc. Mais bon, concrètement vous voyez bien que c'est pas la même chose. Voilà, donc je rentrais chez moi, j'étais très 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 complexée, encore plus qu'avant je crois. J'ai eu des situations où voilà je pleurais en rentrant chez moi, ou voilà
bah voilà, j'étais pas bien après sur le restant de la journée, ou alors même parfois une fois qu'on avait fini les séances shopping, bah on disait bah on va aller manger un petit truc ou autre. Et ben quand je me retrouvais du coup à enchaîner ça, et ben même la petite le petit goûter qu'on voulait se faire, je le savourais même pas parce que je me disais bah oui mais voilà tu veux manger ce goûter, mais après tu t'étonnes de pas pouvoir t'habiller. Voilà, des pensées négatives, mais encore une fois qui me sont propres. Je dis pas que tout le monde pense comme ça, mais en tout cas c'était le type de réflexion que je pouvais me faire. Et finalement non seulement je profitais pas de la séance shopping, je profitais pas de l'après-midi parce qu'après même le moindre petit plaisir, bah je culpabilisais. Donc c'était vraiment très négatif, sans compter bah voilà que je rentrais, que je pleurais, etc. Donc voilà, c'est des choses finalement qui dans le temps, j'ai fini par me dire non. Faire des sorties oui, mais pas pour du shopping parce que concrètement je le vivais trop mal. Et donc voilà, donc ça c'est des choses aujourd'hui qui ont vraiment changé parce qu'avec la perte de poids que j'ai eue, maintenant je peux m'habiller dans tous les magasins. J'ai jamais eu un magasin aujourd'hui, en tout cas après ça a été progressif pendant ma perte de poids, mais aujourd'hui j'ai la chance et je savoure vraiment ça, de pouvoir avoir l'esprit tranquille, de me dire que si demain je sais pas j'ai besoin de m'acheter un vêtement dans l'urgence ou autre, je peux rentrer dans n'importe quel magasin, même après que le vêtement même ne m'aille pas, le style du vêtement ne me convienne pas, mais en tout cas je suis en mesure de pouvoir m'habiller dans n'importe quel magasin. Et ça c'est vraiment c'est une tranquillité d'esprit, et finalement c'est quelque chose de simple dans la vie. Mais lorsque on est confronté à pas pouvoir le faire, ça peut devenir quelque chose finalement de compliqué, de frustrant, de négatif, alors que y a rien de plus simple que d'aller s'acheter un vêtement, quoi. C'est quelque chose vraiment de banal. C'est pareil alors je vous parle des vêtements, mais la situation que j'avais aussi, c'est-à-dire que moi je rentrais dans un magasin de chaussures, je n'allais absolument jamais dans les rayons des bottes, des cuissardes, tout ça, je n'y allais jamais. Parce qu'en fait, moi j'avais des gros mollets, et lorsque j'essayais des bottes, j'ai dû m'en essayer, je sais pas un nombre, mais incalculable dans ma vie. Ça ne m'allait jamais. Donc j'ai fini en fait par faire une croix dessus, et je n'allais jamais dans ce rayon-là. Et donc ça aussi, le fait de pouvoir reporter des bottes, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, parce que voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je peux le faire, et quand c'est des choses simples, puis voilà, en tant que femme, c'est des choses aussi que j'aime bien porter, quelque chose d'aussi simple que ça, qu'on ne puisse pas le faire, quand ça s'additionne, ça devient vraiment frustrant, et pareil, je m'interdisais ce rayon-là. Et donc grâce à mon parcours, à la chirurgie, etc., c'est des choses qui évoluent, et qui vous donnent vraiment comme un appel d'air, quoi, de se dire ça aussi ça change, se dire que ok, c'est un long parcours, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui, comme je le disais, au bout de 2 ans post-op, les sensations changent, donc du coup voilà, on rentre dans un combat un peu différent pour lutter contre le grignotage, des choses comme ça. Mais là, à la différence d'avant, c'est que voilà, j'ai toutes ces petites choses simples de la vie aussi qui peuvent me combler et m'encourager. Parce que quand on se dit fais attention à pas grignoter, mais que concrètement toutes ces frustrations elles sont là alors que vous faites attention, ça reste toujours pénalisant. Mais là aujourd'hui je me dis non, t'as un résultat, tu peux tout ça, donc voilà, continue, accroche-toi, c'est top, quoi. Ça te permet d'avoir toutes ces choses là aussi. Donc tes efforts au quotidien ils sont là, ils sont récompensés, et c'est des choses vraiment qui changent la vie. La deuxième chose que je ne m'empêche plus de faire, ou en tout cas qui me stresse beaucoup moins au quotidien, c'est de pouvoir m'asseoir où je le souhaite. Lorsque j'étais obèse, j'étais toujours inquiète de l'endroit où j'allais m'asseoir. Par exemple, je vous donne des exemples, les strapantins dans les métros, quand vous allez au restaurant et que les tables elles sont scellées au sol et que ce sont des banquettes qui sont sur les côtés. J'avais toujours peur en fait de pas avoir la place de bien m'asseoir, ou alors je vais vouloir me lever pendant le repas, comme les tables il y aura toutes les assiettes, etc., que ça soit compliqué. Les tables aussi où vous avez des chaises qui sont très hautes et finalement vos cuisses elles ne passent pas sous la table, donc ça c'est plutôt dans les lieux publics.
Les chaises aussi qui prennent bien la forme du corps. J'avais toujours la peur d'avoir une morphologie qui soit trop imposante et que ça ne rentre pas finalement dans la chaise. Je me souviens aussi d'une situation où j'étais invitée, il y avait du monde, du coup il y avait beaucoup de chaises, de tabourets d'appoint pour que tout le monde puisse s'asseoir. Et en fait, je suis arrivée tardivement, contrairement aux autres fois où en général j'essayais d'arriver à l'heure et surtout quand j'arrivais dans un lieu de regarder l'endroit qui serait le plus adapté pour moi, enfin en tout cas je me sentirais le plus à l'aise. Ce jour-là, je suis arrivée du coup tard, sur les dernières personnes sur les lieux, donc tout le monde était déjà installé et il restait, vous savez, les petits tabourets pliants, tout fins. Et je me suis assise dessus et j'ai senti que le tabouret était en train de s'affaisser. Enfin, j'ai eu peur de le casser et il y a une personne qui était à côté de moi, enfin vraiment dans la bienveillance, et voilà, si elle tombe sur la vidéo, je leur remercie, qui en fait a compris tout de suite parce que j'ai eu le geste de me relever et qui a échangé de place avec moi. Mais c'était une situation qui était tellement gênante, enfin je me suis sentie tellement mal par rapport à ça, surtout qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, donc je pense que finalement d'autres personnes ont compris aussi la situation. Après, voilà, dans mon quotidien, je faisais toujours attention où je devais m'asseoir, et dans quel ordre c'était mieux que je m'assoie. Est-ce que voilà, si je me mets là, quand quelqu'un va bouger, je vais pas gêner, il va pas falloir que je me lève. Enfin, vous voyez, tout un tas de questions que je me pose plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais au restaurant, je rentre dans le restaurant, je regarde même pas si je dois rentrer en première ou en deuxième sur la rangée de table. Voilà, je m'assois où je dois m'asseoir. C'est dingue comme quelque chose de simple, parce que aller manger au restaurant, c'est pareil, c'est quelque chose du quotidien, mais elle pouvait être source d'angoisse et voir aujourd'hui à quel point je suis sereine face à ce genre de situation. Le troisième point qui a aussi changé, c'est que je peux manger ce que je veux, où je veux, et sans avoir l'impression qu'on me regarde, qu'on m'observe, etc. Je m'explique. En fait, j'ai vécu ce genre de situation désagréable. Donc une fois, j'ai été... en fait, il y avait beaucoup de monde chez moi. Ce soir-là, c'était soirée pizza. Donc je me suis retrouvée à aller chercher les pizzas à la pizzeria. Et comme on était nombreux, il devait y avoir 4 ou 5 pizzas, mais en format familial. Et donc j'ai récupéré ma commande et puis je suis sortie du restaurant et en fait j'ai croisé, donc j'avais les mains effectivement remplies de boîtes à pizza clairement, et en fait j'ai croisé deux personnes finalement qui me faisaient face, pardon. Et puis j'ai vu en fait la personne faire un coup de coude à la personne qui l'accompagnait, et puis lui faire le signe de la tête comme ça, avec après le petit sourire en coin qui va avec. Donc voilà, donc c'est des sentiments qui sont difficiles, parce que je me suis sentie tout de suite avec l'idée elle a 4 pizzas, forcément le surpoids c'est normal, alors que pas du tout finalement. Enfin, j'ai pas mangé 4 pizzas ce soir-là. Finalement, quand je suis rentrée chez moi, j'étais tellement pas bien que j'ai même pas mangé de part de pizza. Mais finalement c'est des choses, c'est tellement... encore une fois, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, et ça aussi c'était un complexe de plus. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas. Je peux manger ce que je veux, que ce soit au restaurant ou aller chercher même à manger, sans avoir le sentiment aussi qu'on me porte un jugement ou qu'on m'observe. Et ça, c'est très très agréable. Je vous dis, moi j'ai vraiment un sentiment de légèreté par rapport à toutes ces situations-là. Dans le même ordre d'idée, par rapport à l'alimentation, je me souviens aussi d'un pot de départ au travail qui avait lieu en fin de matinée, mais vraiment juste à l'heure du repas. Donc tout le monde avait faim, et en fait j'étais quelqu'un, justement, j'avais tellement peur des regards ou du jugement des autres,
que je m'interdisais des choses simples. C'est-à-dire qu'en fait, à ce pot-là, tout le monde avait faim puisque on était tous dans l'attente de notre repas. Et en fait, j'avais des collègues qui se resservaient un peu plus fréquemment, peut-être que si c'était un pot qui avait eu lieu à une heure différente, tout simplement parce que on avait faim, quoi. Et en fait, je voyais des collègues qui se resservaient, etc. Et moi, en fait, je m'interdisais de me resservir. J'ai dû prendre 2-3 petits toasts, mais pas au-delà, parce que justement, j'avais peur de ce jugement, etc. Alors que peut-être que d'ailleurs, c'était peut-être exagéré de ma part, hein, certainement, mais voilà, mes complexes faisaient que j'avais toujours peur de cela et je n'étais pas à l'aise. C'est pareil dans les repas de famille, quand c'était des plats qui étaient riches, qui étaient un peu gras, etc. Bien à un moment donné, j'évitais de me resservir parce que je ne voulais pas qu'on croiser le regard ou le jugement de quelqu'un ou les paroles malveillantes. Donc finalement, sur un repas de famille où on est censé prendre vraiment du plaisir, passer un temps agréable, etc. Et ben moi j'étais encore dans ces complexes, etc. Donc voilà, ça a accentué encore plus je pense qu'en fait c'était un cercle vicieux, c'est-à-dire que tous les complexes les uns ajoutés aux autres faisaient que j'étais tout le temps en train de me poser des questions et du coup je me créais encore plus aussi de complexes. Donc c'était difficile pour moi vraiment de vivre avec l'obésité. La dernière chose aussi qui pour moi a beaucoup changé, c'est certains loisirs, notamment par exemple la piscine avec mes enfants qui adorent aller à la piscine, tout ce qui est parc d'attractions, parc d'intérieur, etc. Parce que c'était des situations, notamment, je vous reprends l'exemple de la piscine, puisque voilà, le maillot de bain, même si c'est un maillot de bain une pièce, on voit quand même beaucoup de parties de notre corps. Et je le vivais vraiment très mal, c'est-à-dire que je me sentais bien une fois que j'étais dans l'eau, mais entre le passage du vestiaire à l'eau, c'était compliqué. Je mettais toujours ma serviette à proximité pour pouvoir m'enrouler tout de suite en sortant de l'eau. Tout ce qui était toboggan, dans tout ce qui est parc aquatique et tout ça, je voulais même pas y aller parce que bien souvent on doit faire la queue dans les escaliers, donc voilà, le regard des autres, encore une fois, est très présent, surtout dans ce contexte-là. Pareil sur les plages, un petit peu moins sur les plages, je le ressentais moins, mais ça restait quand même là. Si vous voulez aller essayer de vous baigner à la mer, faut traverser la plage avec toutes les personnes qui sont en train de faire bronzette et beaucoup qui vont vous regarder, donc c'était quelque chose de très très compliqué pour moi. Et là vraiment c'est un complexe personnel parce que les gens qui étaient là n'étaient pas en train, ils regardaient devant eux, ils étaient sur la plage, ils profitaient du moment, ils n'étaient pas forcément en train de regarder l'apparence que j'avais, mais le fait d'avoir tous ces regards qui pouvaient se poser sur moi me gênait beaucoup. Et voilà, c'était des moments finalement de plaisir en famille ou même dans un autre contexte qui me posait vraiment beaucoup d'angoisse, de stress. C'était des choses finalement qui n'étaient pas agréables. C'est-à-dire que si on me disait cet après-midi on fait une après-midi piscine, non, moi c'était pas quelque chose de chouette quoi. Je le vivais pas du tout comme ça. C'était oh là là, il va encore falloir que je fasse comme ci, comme ça. Voilà, c'était quelque chose qui était contraignant finalement. Pareil pour tout ce qui est parc d'intérieur ou même parc d'attractions. Parfois dans certains manèges j'étais à l'étroit ou je me demandais si mon poids est, quand on s'approche du poids limite, ça m'est arrivé de me dire oh là là, est-ce que c'est bien que je le fasse, des choses comme ça. Finalement le moment de plaisir il est gâché par tout un tas de questions. C'était des choses, même sur des loisirs finalement, où l'obésité et tous les complexes que j'avais avec l'obésité, étaient finalement tout le temps présentes. C'est-à-dire que là, quand on additionne ce que je vous ai évoqué, donc je vous ai évoqué le fait de pouvoir manger quand je veux, de m'asseoir comme je veux sans me poser de questions, faire du sport, pouvoir m'habiller, mais finalement c'est des choses de tous les jours. C'est des choses tous les jours auxquelles vous êtes confrontés plusieurs fois par jour. Alors certes, on va pas s'acheter un vêtement tous les jours, mais par contre, tous les jours, on va s'asseoir dans des milieux différents, on va manger pas forcément chez soi aussi, au travail, dans la famille. Et voilà, c'est des situations que l'on vit quotidiennement.
et qui pour moi en fait voilà, c'était quelque chose de, encore une fois, super négatif et que je vivais très mal. Et plus le temps passait, plus je prenais du poids. Plus je prenais du poids, plus finalement les complexes étaient intensifiés, plus aussi les sentiments que je ressentais étaient de plus en plus importants, parce que je pense que plus on se sent mal, plus finalement les choses que l'on ressent, elles sont aussi peut-être un peu disproportionnées aussi, mais voilà, c'était des choses qui étaient très difficiles pour moi. Et encore une fois, ça m'est bien personnel, parce que des personnes qui peut-être au même poids que moi ne ressentent pas du tout ce que je viens de vous évoquer. Et franchement, voilà, c'est super pour ces personnes-là, parce que hormis les problèmes de santé qu'il peut y avoir au quotidien, voilà, c'est des personnes qui sont à l'aise avec leur apparence, au même titre qu'il y a des personnes qui sont minces et qui ne sont pas du tout à l'aise dans leur apparence et qui peuvent avoir tout un tas de complexes, peut-être un peu différents de ce que j'ai évoqué, mais qui pareil au quotidien sont difficiles à vivre. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, je vous redis ce que moi j'ai ressenti, j'ai vécu lorsque j'étais obèse, mais ça me concerne moi, ça m'est propre, et je ne fais pas une généralité de ça, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi, la vidéo c'était aussi pour toutes les personnes qui sont en parcours préopératoire, en préparation ou en questionnement pour la chirurgie. C'était aussi pour vous parler, voilà, de ce quotidien lorsqu'on est obèse, pour celles qui ressentent les mêmes choses que moi, ou des choses qui s'y apparentent, que voilà, c'est des choses aussi que sur le long terme, grâce à notre parcours, à la perte de poids, aussi à notre façon aussi de changer de notre manière de penser, etc., qui évoluent et qui deviennent beaucoup plus gérables, beaucoup plus faciles. Voilà, moi je veux dire, j'ai pris une grande bouffée d'oxygène avec tous ces changements. C'est aussi ce qui me permet de tenir sur le long terme, dans des phases où ça va pas, où je vais grignoter hop les vidéos, les ressentis que j'ai pu avoir, tout de suite se remettre en question. On dira oui, mais voilà, j'ai tout ça de positif, donc est-ce que ça vaut une petite barre chocolatée? Ben non. Vous voyez, c'est pour aussi vous encourager, vous dire que les choses elles sont pas figées, et que effectivement il y a des périodes qui seront difficiles, mais tous ces bienfaits-là aussi vous aideront dans le parcours et à avancer. Et pour tous ceux qui sont déjà opérés, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se reconnaîtront dans ce que j'ai pu décrire ou ressentir. Puis n'hésitez pas à partager vous votre expérience aussi. Est-ce que vous avez déjà ressenti la même chose? Est-ce que vous avez vécu peut-être d'autres complexes que j'ai pas évoqués là, mais qui pareil, qui vous interdisaient de faire certaines choses et qui aujourd'hui ça y est, c'est beaucoup plus léger à vivre, parce que justement la perte de poids et le parcours a permis ces changements. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience en commentaire, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et en tout cas vous aura apporté certaines informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir, encore une fois, de vous répondre. Si vous souhaitez vous abonner, que vous n'êtes pas encore, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône dans lequel apparaît mon visage juste ici. Et si vous souhaitez voir ou revoir l'une de mes vidéos, n'hésitez pas en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.